Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit zoom sur la posture le chat, la vache que je viens de vous montrer. C'est une posture qui a beaucoup de points forts. Elle fait travailler les abdominaux. Elle fait travailler la synchronisation du souffle avec le mouvement. Elle fait travailler la synchronisation de ce qui se passe au niveau des épaules avec ce qui se passe au niveau du ventre. Et en plus, elle permet une mobilisation globale de la colonne vertébrale en flexion et, si on veut, on en reparlera, en extension. Donc c'est une posture qui a énormément de points forts, mais qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours très bien comprise et réalisée. Donc je vous propose aujourd'hui de faire un petit point sur justement les points essentiels de cette posture, de cet enchaînement postural, le chat, la vache. Le chat pour commencer. Ici, on part d'une posture quadrupédique. Premier point important, la qualité de votre posture quadrupédique. Poignets, coudes, épaules sont dans le même alignement et sont à l'aplomb. Hanches et genoux sont soit dans le même alignement, soit les fesses sont un petit peu en retrait. D'accord? Ça, c'est la posture quadrupédique de départ. Bien sûr, si besoin, vous pouvez faire les petites postures d'échauffement des poignets si jamais c'est un petit peu contraignant. Et une fois que vous êtes prêt, le chat, dans l'expiration, on va venir rentrer le ventre, pousser sur ses bras et venir enrouler complètement la colonne, la nuque, jusqu'au sacrum. Tout s'arrondit sur l'expiration. Je pousse avec mes bras, j'enroule mes épaules. Vous voyez, mon poids de corps se reporte un petit peu vers l'arrière. On recommence de la position de départ. Je souffle, je rentre le ventre, je pousse sur mes bras, je m'arrondis au maximum. Mon poids de corps se reporte sur l'arrière. J'ai peu de poids sur les mains. Et ça, c'est le chat qu'on pratique dans l'expiration. En général, on comprend assez bien cette posture. La vache, plus compliquée. Parce que souvent, on se dit, bah, je viens d'arrondir le dos, la vache, je vais venir tout creuser. Non, on peut, c'est pas faux. Si vous avez mal au dos, si vous faites du yoga et que vos bandas sont engagés, on ne vient pas ici. On garde le dos droit. Et donc en fait, c'est pas quelque chose qui se passe au niveau du dos, au niveau des lombaires, c'est quelque chose qui va se passer au niveau des épaules. Si vous regardez bien, quand je vais dans le chat, je pousse sur mes épaules, j'arrondis complètement les épaules. Et quand je relâche dans la vache, le mouvement se fait au niveau de mes omoplates. En fait, le chat, la vache, il vient travailler ce mouvement de piston des épaules et ce mouvement de liberté vraiment des omoplates, qui est très important. Et en fait, si vous regardez, il y a peu de choses qui se passent dans mon dos, dans mes lombaires. Quand je dis dos, c'est vrai que par abus de langage, je parle des lombaires. Donc, c'est une coordination de ce qui se passe entre les épaules, le ventre, le dos, dans le chat. Et ici, je viens juste laisser mon tronc tomber entre mes bras en gardant les coudes tendus. Mon dos reste droit, mes lombaires restent droites, elles ne viennent pas se creuser. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un exercice de coordination à la fois du souffle. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Ça, c'est pour la coordination du mouvement et du souffle, ce qui est déjà un très bon travail de coordination. Et la coordination de ce qui se passe au niveau des épaules et du dos. J'arrondis tout et là, je viens relâcher entre la ligne des épaules. Je viens relâcher les omoplates en gardant mes coudes tendus. Ce mouvement des omoplates,
enfin ce mouvement des épaules là, en fait c'est ce mouvement-là. D'accord? C'est un mouvement qui est souvent pas très bien compris, pas très utilisé. Et c'est ce mouvement-là que fait travailler la posture, le chat, la vache. Donc c'est une super posture pour travailler la coordination des épaules et du ventre. Et c'est une très bonne posture préparatoire aussi pour derrière en yoga venir dans, par exemple, le chien la tête en bas, et ici. Ou si vous faites plus un travail musculaire de renforcement de la sangle abdominale, venir ici dans ce qu'on appelle le bird dog, là, omoplate en place, ventre engagé, dos droit. Et si vous regardez, mes omoplates restent à leur place. Je ne pousse pas sur le bras, mon omoplate est à ma place, à sa place, pardon, c'est mon ventre qui est engagé, c'est mon ventre qui travaille. Donc ça peut paraître des petites subtilités, mais c'est ce qui va vous permettre de travailler votre ventre et vos épaules et de vous synchroniser et de surtout réussir à retrouver de la mobilité dans les omoplates, dans la ligne des épaules pour pouvoir avancer dans votre pratique, que ce soit en yoga ou que ce soit plus sur du travail musculaire de renforcement du centre du corps. Voilà, bonne journée!